Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Aujourd'hui, nous recevons Alain Renaudin. Bonjour Alain. Bonjour Inès. Alain, vous êtes très engagé dans tout ce qui est création de collectifs, de mouvements de société pour aller de l'avant. Et vous êtes notamment spécialisé dans le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est ce qui consiste à s'inspirer du vivant. Donc on observe les mécanismes de la nature, des organismes des animaux, ça peut être aussi le marin. Il y a énormément d'inspiration dont on peut tirer en fait de la nature et vous vous êtes spécialisé là-dedans, pouvoir s'en inspirer, que ce soit pour la technologie, mais aussi d'autres aspects dont vous nous parlerez plus tard. Vous êtes fondateur, président de Biomime Expo et de New Corp Conseil, dont on parlera à la fin. Présentez-nous d'abord, c'est quoi le biomimétisme à vos yeux? Le biomimétisme, c'est d'abord une formidable bonne nouvelle. C'est un nouveau chemin de transition et d'innovation qui consiste à reprendre notre place au sein du règne du vivant, c'est-à-dire une petite place dans l'espace et dans le temps, partant du principe que la vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Nous, Homo sapiens, on a 250 000 ans, on va dire. Donc on est une espèce jeune et on a beaucoup à apprendre de tout ce qui vit depuis bien longtemps autour de nous et qui nous accompagne sur ce chemin du développement et donc s'inspirer à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle nanométrique d'une écaille ou d'une aile de libellule, ou à l'échelle d'un écosystème, d'un biotope, essayer de comprendre et de lire le vivant comme un cahier des charges, comme une super nature company qui est résiliente, qui innove en permanence, parce qu'elle s'adapte en permanence. Et donc nous, en tant qu'espèce humaine, on fait beaucoup de choses, comme le vivant, on se nourrit, on fabrique des matériaux, on se déplace, le vivant aussi, mais il le fait mieux que nous. Exactement, et on devrait s'en inspirer. Et justement, ça ne regarde pas forcément que les personnes qui sont dans la technique. Et c'est ça que vous aimeriez aussi faire passer comme message. C'est vraiment une posture de l'humain par rapport au monde qui nous entoure. Euh, Pourquoi est-ce que ça regarde tout le monde? Pourquoi est-ce que même le citoyen qui nous regarde maintenant pourrait s'intéresser à ça? D'abord parce que c'est comment dire, un formidable outil de redécouverte et de resensibilisation. D'une certaine manière, depuis quelques années, du fait du Covid, on a souffert de distanciation sociale. On a dû s'isoler. Eh bien, depuis longtemps, on souffre de distanciation écologique, c'est-à-dire qu'on s'est perdu de vue avec le vivant qui nous entoure, avec la nature qui nous entoure. Et donc, pour tout à chacun, même si on n'est pas ingénieur ou chercheur, cette idée de redécouvrir le vivant qui nous entoure, la nature qui nous entoure, de la relire différemment, de la reconnaître pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle est capable de nous enseigner, eh bien, c'est aussi un chemin qui fait du bien. Ça nous fait du bien de nous reconnecter, ça nous fait du bien de se remettre en immersion dans le vivant. Et puis après, on est tous des innovateurs, on est tous des transformateurs. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de travailler en équipe. Et donc, si on n'a pas une formation de scientifique ou d'ingénieur ou je ne sais quoi, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui auront cette formation dans l'équipe. Et donc, chacun, aujourd'hui, est invité à penser l'avenir différemment. Mais c'est pas un truc anxiogène, dans la mesure où le développement durable, la résilience, on n'a pas besoin de l'inventer. Le vivant le fait depuis des millions et des milliards d'années. Et donc chacun peut se réémerveiller de tout ça et travailler en circuit court, travailler en approche collaborative, en intelligence collective. C'est valable pour tout le monde. Qu'on soit dans une entreprise privée ou publique, dans une association, à titre individuel, qu'on soit une TPE, une PME ou une grande entreprise, travailler collectivement et assembler autour de la table des regards différents pour solutionner ce qui se pose à nous, eh bien, c'est une formidable, belle aventure collective. Et le vivant qui nous entoure est un bon compagnon de route pour faire ça. Et c'est un bon modèle d'avenir, tout simplement. Un modèle exactement. C'est un modèle sur lequel on pourrait calquer pour plusieurs choses. Donc, c'est pas forcément que de la technique, ça peut être aussi les process à l'intérieur des entreprises, énormément de choses. Donc, ça, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que c'est très inspirant. Mais au-delà de ça, j'ai une question primordiale. Pourquoi maintenant et qu'est-ce que ça va nous apporter d'un point de vue écologique? Pourquoi est-ce que la transition écologique peut trouver une solution dans le biomimétisme aujourd'hui? La transition écologique et puis aussi la lutte contre le réchauffement climatique, vous allez voir. Parce que, en réalité, s'inspirer du vivant et être en connexion avec la nature qui nous entoure, c'est vieux comme le monde. Simplement, nous, on l'a un peu oublié depuis quelques dizaines d'années ou 150 ans de révolution industrielle. On s'est détaché du monde. On s'est déconnecté. Et donc, j'aime bien rappeler que, en réalité, ce qui est nouveau, c'est pas le biomimétisme. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux.
Et si on n'avait pas des enjeux de raréfaction de matières premières, de coûts énergétiques, de pollutions diverses et variées, on ne serait pas ce matin, Inès, en train de parler de biomimétisme. Tout simplement parce que, en raison de ces enjeux cruciaux, on est en train de redécouvrir quelque chose de fondamental et de finalement assez banal, c'est que le vivant qui nous entoure est génial et a su résoudre ces enjeux-là. Et donc, c'est parce que ces enjeux deviennent vitaux, c'est parce que l'humanité, en tant qu'espèce biologique, est en train de redécouvrir que c'est juste une espèce mortelle, et je ne dis pas ça pour faire peur ou pour avoir un propos alarmiste ou je ne sais quoi, mais nous ne sommes que une espèce biologique. 1% de ce qui vit aujourd'hui, ce qui vit aujourd'hui, c'est 1% de ce qui a déjà vécu. Donc la vie, ce n'est que du continuum, de l'adaptation continue, de la dynamique. Et donc, nous sommes en péril. Bon, c'est pas grave en soi, du moment que ça ne nous tétanise pas. Et parce que nous sommes en péril et parce que nous avons des enjeux, nous redécouvrons cette idée du biomimétisme qui consiste à prendre modèle sur une forme d'excellence qui a réussi à résoudre ces enjeux-là. Et donc, la nature, elle est économe en énergie. Elle produit de l'énergie partout, elle en consomme très peu. La nature, elle sait fabriquer des matériaux à température ambiante et à pression ambiante. Une diatomée, qui était un micro-organisme unicellulaire marin, va fabriquer du verre à partir de la silice qui est dissoute dans l'eau, à température ambiante et à pression ambiante, là où il nous faut des hauts fourneaux à 1500 degrés. Même à hydrogène, ça sera encore des trucs qui demanderont beaucoup de pression et beaucoup d'énergie. La nature travaille en circuit court, la nature s'approvisionne dans son biotope de proximité. Les circuits courts, c'est pas que pour les fruits et légumes, hein, c'est valable aussi pour les matériaux de construction, c'est valable pour les organisations humaines, etc. Plus on travaille en se sourçant localement, plus on prend soin de son biotope local. Et donc, à tout point de vue, chacun peut s'inspirer de ce vivant qui nous entoure et peut considérer que c'est un modèle d'excellence pour penser l'avenir, tout simplement. Donc ça fait aussi du bien. Y compris dans les organisations humaines, généralement, les équipes qui travaillent sur ces approches-là, c'est souvent des équipes mixtes entre RSE et R&D. Généralement, ces équipes-là sont enthousiastes, Oui. sont passionnées et ont plutôt envie d'aller de l'avant, voilà, et ont plutôt envie de regarder les solutions que les problèmes. Et pourquoi ça nous a dit compris sur le réchauffement climatique, c'est parce que le réchauffement climatique est un problème, la biodiversité est une solution à ce problème. C'est-à-dire que plus on aura de biodiversité et de vie autour de nous, plus on sera en capacité à lutter contre le réchauffement climatique, et au contraire, moins on aura de biodiversité et de vie, plus ça va être un cercle infernal, parce que ça va contribuer au réchauffement climatique. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'on parle énormément, et tant mieux, de décarbonation de l'industrie. Moi, j'aimerais bien rappeler que si on veut décarboner l'atmosphère, il faut recarboner la Terre. Et donc, il faut, pour recarboner la Terre, recréer, régénérer, recréer de la biodiversité. Le carbone, c'est le cycle de la vie. Donc, si on veut moins de carbone dans l'air, il faut davantage de vie qui intègre ce carbone. Il faut moins évaporer le carbone, il faut le réintégrer. Et donc, des sols riches en vie bactérienne, des poissons, des oiseaux, des baleines, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est du carbone sur pied, sur pattes, sur tout ce que vous voulez. Et donc, il faut recarboner la Terre si on veut décarboner l'atmosphère. Très bien dit. Est-ce que vous avez un appel à faire à ceux qui nous regardent? Donc, vous avez lancé récemment la tribune collective dans laquelle vous aurez besoin de signataires. Donc, ça peut être vous et moi qui regardez l'émission, qui participez à cela. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Mais aussi, j'aimerais bien un mot sur New Corp Conseil et Biomime Expo, qui sont de formidables initiatives. Écoutez, c'est très simple. Sur biomimexpo.com, c'est pas compliqué, vous avez dans le menu quelque chose qui s'appelle « Je signe la tribune collective ». C'est un appel à un plan Marshall de la biodiversité, à un grand chantier du régénératif et au développement de la recherche. On a besoin de recherche, on connaît encore assez peu le vivant, même si on le connaît de mieux en mieux. On a de l'excellence académique en France, on n'en parle pas assez, et c'est vital. Si on veut trouver des solutions innovantes pour demain, il faut certes des ingénieurs, des start-upers, des industriels, tout ce que vous voulez, mais il faut aussi de la recherche et de la recherche fondamentale. On trouvera des solutions si on sait mieux. Et si on est en capacité à développer cette recherche. Et donc, oui, chacun est libre de signer cette tribune. J'aimerais bien lancer
dans les années qui viennent, un grand chantier national de plan régénératif. J'aimerais bien qu'on sache, on sait aujourd'hui quand l'État ou un département fait un rond-point, on dit voilà, l'État, le département est en train d'améliorer la route au coin de chez vous, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse taguer sur le territoire national et en Europe toutes les zones régénérative de biodiversité. Ici, nous régénérons la biodiversité, nous régénérons la vie. Voilà pourquoi, voilà ce qui palpite, ce qui respire, ce qui bouge autour de vous. Ça nous intéresse. Reprendre conscience de cette vie, de cette biodiversité de quartier et de proximité, ça c'est important. Et New Corp Conseil, c'est une boîte modeste, mais qui se démène pour accompagner ce mouvement. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de créer Biomime Expo pour rassembler cet écosystème. Et puis on fait de l'accompagnement de start-up, de groupes industriels, d'associations, de territoires, d'élus, de la sphère publique, etc., pour faire la pédagogie de ce nouveau chemin d'excellence et d'innovation qui s'appelle la bio-inspiration, mais au service de la transition et du réémerveillement de l'avenir, pour redynamiser un peu tout ça. Et donc vous pouvez nous demander des conférences, vous pouvez nous demander notre pige, notre veille sur le sujet. Et puis Biomime Expo 2023, ce sera la V8, la 8e édition. Oui. Ça sera en octobre. On ne sait pas encore où, on vous réserve une petite surprise. Mais il faudra venir à Biomime Expo et vous découvrirez tout un tas d'exemples extrêmement concrets. Vous découvrirez comment un ver marin, grâce à Franck Zal et Marina, peut vous sauver la vie parce qu'il va séquestrer l'oxygène 48 fois plus que nous à travers une hémoglobine dite universelle parce qu'elle n'est pas encapsulée dans les globules rouges, donc elle est compatible avec tous les résus humains. Elle est transfusable à l'homme, elle est super oxygénée et donc ça va améliorer la durée de vie des greffons en attente de greffe ou ça va augmenter les chances de succès de greffe de peau de grands brûlés, par exemple. Vous pouvez vous inspirer de la rétine humaine, comme le fait Prophétie, pour développer une caméra qui va être économe en data et en énergie, parce que notre rétine est un détecteur de mouvement beaucoup plus qu'une caméra en flux continu. C'est-à-dire que si vous ne bougez plus, Inès, mais que tout d'un coup, ici, dans un coin du studio, il y a un gecko qui traverse, eh bien, je vais tourner la tête, parce que ma rétine va détecter le mouvement du gecko sur le mur. Eh bien, quand vous faites ça, eh bien, vous avez moins besoin de filmer en continu et d'emmagasiner de la data en continu. Et la data, c'est la bombe énergétique déjà d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. Vous pouvez vous inspirer des structures osseuses, des nôtres ou de ceux des oiseaux, si vous voulez, parce que ce matériau est économe en matière. Et donc, quand vous faites ça, vous pouvez économiser 30 à 40% de matériaux sur des structures porteuses, tout simplement en injectant de la matière et de l'air, c'est-à-dire de la matière uniquement là où elle est utile, avec de l'additive printing ou des choses comme ça. Mais vous pouvez, dernier exemple, vous inspirer aussi des phéromones, des stratégies de communication des insectes entre eux. L'insecte mâle repère la femelle à la phéromone, à l'odeur. C'est une signature olfactive singulière, spécifique. Eh bien, M2I, qui est une start-up qui a déjà levé 100 millions d'euros, parce que la Biomime Deep Tech, ça commence à intéresser sérieusement les investisseurs. On va sortir avec New Corp le premier rapport, on est à 600 millions d'euros de levée de fonds de la Biomime Deep Tech française. Eh bien, M2I, il copie des phéromones femelles, qu'il concentre à haute dose dans des capsules, qu'il disperse au-dessus de cultures à protéger, ce qui fait que l'insecte mâle, quand il arrive, il sent de la femelle à tous les étages, sauf qu'il y en a peut-être, mais peut-être une pour 1 million, ce qui fait qu'il ne trouve pas son partenaire, donc il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de larves qui sont les principaux ravageurs des cultures. D'une certaine manière, le mâle va passer son chemin. Voilà. Donc c'est une forme de contrôle de naissance, on appelle ça de la confusion sexuelle, mais c'est très intéressant parce que c'est très efficace et c'est un substitut direct aux produits phytosanitaires issus de la pétrochimie. Oui, et ça permet de protéger les champs et l'agriculture. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage et ces informations. Donc, si jamais vous qui regardez voulez rejoindre l'aventure du biomimétisme, il y a Biomime Expo en octobre, donc un salon fabuleux dans lequel il y a tous les acteurs qui sont rassemblés pratiquement. Si vous êtes une entreprise, New Corp Conseil peut vous accompagner. Avec et plaisir. c'est pas forcément que technique, je répète évidemment que c'est technique, mais ça peut être aussi par rapport au process interne de votre entreprise. Et la tribune, pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à aller signer la tribune collective. Merci beaucoup. Merci Inès. Avec plaisir.